C'est bon, ça marche? Ok. Tu peux revenir au titre. Voilà. Si chacun a reçu une Bible, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par un bref rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. On s'était intéressé au terme « tout-puissant et bon » d'abord. On avait vu que dans la Bible, il y a deux expressions pour marquer la toute-puissance de Dieu. La première, c'est Elohim, qui décrit Dieu en tant que créateur du ciel et de la terre, qui est littéralement le maître de toutes les forces, c'est-à-dire toutes les puissances de la création sont sous le contrôle de Dieu. Et le deuxième terme qu'on avait vu, c'est El Shaddai, qui décrit Dieu comme étant celui qui marque une limite, mais pour la vie. Et c'est pour ça que les rabbins ont traduit ce terme par le tout suffisant. C'est-à-dire Dieu, il est tout puissant parce qu'il contrôle sa force et il limite les autres forces, mais dans un but de vie. On va voir tout à l'heure ce terme El Shaddai revenir et vous allez voir pourquoi il est très important. La toute-puissance de Dieu n'est pas simplement sa capacité à faire une démonstration de force, mais aussi sa capacité à contrôler et à diriger sa force vers un but de vie. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et puis on s'était intéressé au terme « bon ». On avait vu qu'il apparaît pour la première fois dans la Bible lorsqu'on dit que Dieu a fait pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mot « bien » en hébreu c'est « tov » qui veut aussi dire « bon ». C'est quelque chose qui est conforme à ce qu'elle doit être. Quand on dit que Dieu est bon, on ne dit pas que Dieu est gentil, même si c'est le cas, mais on dit qu'il est conforme à qui il doit être. On le reverra lorsqu'on va parler de la Trinité. Quand Dieu nous parle de lui-même, il dit « Je suis un Dieu d'amour, je suis un Dieu juste, je suis un Dieu de paix ». Si nous disons que Dieu est bon, cela veut dire qu'il est conforme à ce qu'il dit être. Cela veut dire que nous avons constaté que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de justice et un Dieu de paix. Et on peut dire Dieu est bon. Et pour la création, cela veut dire que ce qui est bon, c'est ce qui est conforme à la création de Dieu. Ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui fait ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est ça qu'on appelle bon. Ce n'est pas ce qui est parfait, ou plutôt la perfection dans la Bible, c'est la conformité à la volonté de Dieu. Et ce qui est mal, vous le devinez, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et cette définition est là, c'est simple à comprendre. Et elle est très puissante lorsqu'on va reparler, peut-être pas dans cette série, mais à l'occasion de la marche par l'esprit. Le bien, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Le mal, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Retenez cette explication, elle est très simple, elle est très basique, mais elle est très puissante. C'est Dieu qui définit le bien et le mal. Ce ne sont pas nos normes morales, ni nos normes culturelles. C'est la volonté de Dieu qui me permet de discerner le bien et le mal. On reviendra sur ça tout à l'heure. Et la dernière fois, on avait terminé en répondant enfin à la question, si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi le mal? Et je vous avais donné une piste de réflexion qu'on va poursuivre aujourd'hui. On va commencer avec ça, qui est la question du libre arbitre. Et si tu veux bien, Pierre-Laurent, voilà, la question du libre arbitre. Pourquoi il y a le mal dans la création? Parce qu'il y a le libre arbitre. Et le libre arbitre est défini dans la Bible par ce passage de Deutéronome, chapitre 30, les versets 15 à 20. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. C'est ça le libre arbitre. Dieu met devant nous le choix, la possibilité de choisir. Pourquoi? Parce que le véritable amour et la vraie confiance impliquent la liberté. Et la liberté implique le choix. Je ne peux pas dire je fais confiance si je n'ai pas le choix. Je ne peux pas dire j'aime si je n'ai pas le choix. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Dieu veut qu'on l'aime. Mais pas parce qu'on est obligé de l'aimer, pas parce qu'on est obligé de lui faire confiance, mais parce qu'on l'a choisi librement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, on va le voir tout à l'heure, il y a cette chose étrange que dans le jardin d'Éden,
il va faire pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il va dire à l'être humain, ne touche pas. S'il ne veut pas qu'on touche, pourquoi il le fait pousser? C'est beaucoup plus simple qu'il n'y ait rien. Mais il doit le faire pousser. Il doit y avoir le choix. Il faut que l'être humain ait la possibilité de désobéir. Sinon, l'obéissance n'a pas de valeur. Il faut que l'être humain ait la possibilité de le rejeter. Sinon, la confiance n'a pas de valeur. Vous me comprenez? Quand Dieu veut entrer en relation avec sa créature qui est l'être humain, il est obligé de donner à l'être humain la liberté pour que la relation soit vraie et ne soit pas un mensonge ni une hypocrisie. La première source du mal dans la création, c'est la liberté. Mais considérez cette chose. Imaginez l'inverse. Imaginez Dieu qui crée Guy Bertrand, il m'a programmé pour l'aimer. Qu'est-ce que ça va donner? Alors bien sûr, je vais l'aimer. Alors bien sûr, je vais lui faire confiance. Alors bien sûr, je ne vais jamais désobéir à ce qu'il dit. Mais il y aura toujours un problème. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est vraiment ça la confiance? Et le problème avec Dieu, je mets problème avec plein de guillemets, c'est que c'est un Dieu de vérité. Il n'aime pas l'hypocrisie, il n'aime pas le mensonge. Donc, il ne fera pas semblant. Et il ne veut pas qu'on fasse semblant. La première cause du mal dans la création, c'est la liberté. Mais ça ne pouvait pas être autrement. Tôt ou tard, le mal apparaît. Parce que l'être humain est libre. Pour ceux qui suivent l'étude biblique sur l'Épître aux Romains, allez réécouter celle de mercredi dernier où j'approfondis ce thème et où je montre que le péché était prévu dans le plan de Dieu. Le péché, la désobéissance de l'être humain n'est pas un accident, mais un passage obligé. Et j'explique pourquoi, mais ce n'est pas notre thème de ce matin. Aujourd'hui, on voulait répondre à la première question. Si Dieu est tout-puissant et bon, mais pourquoi il y a le mal, c'est-à-dire le fait de rejeter Dieu, le fait de ne pas faire sa volonté, mais c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il nous laisse libres et il nous laisse la possibilité de lui désobéir, mais il nous avertit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort, choisis la vie. Il nous laisse la liberté, mais il ne nous abandonne pas dans la liberté. Il nous donne des recommandations, des exhortations. Choisis la vie afin que tu vives. Je te laisse libre, mais je te dis quand même, si tu t'éloignes de moi, dit le Seigneur, tu vas vers la mort et pas vers plus de vie. Si tu veux bien. Alors, on a une illustration de cela, j'en ai un peu parlé, on va voir ça rapidement. Dans Genèse chapitre 2, le verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, j'ai expliqué pourquoi il le fait pousser. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez le même pattern ici qui revient? Dieu laisse la liberté, laisse le choix, mais il donne une recommandation. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Pour qu'on ait le choix, il fait pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et parce qu'il nous aime, il nous donne une recommandation, ne mange pas de cet arbre. Je l'ai mis là pour que tu aies le choix, mais ce n'est pas la bonne chose pour toi. Alors, je donne une petite explication, si tu veux bien. Dieu ne veut pas maintenir l'être humain dans l'ignorance, mais il veut que l'être humain lui fasse confiance pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Certains ont commenté ce passage en disant « La foi chrétienne et enseignement de la foi juive parlent d'un Dieu qui veut que l'humanité n'ait pas la connaissance du bien et du mal et donc que l'humanité soit dans l'ignorance. » J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Lorsque Dieu dit à l'être humain « Ne mange pas du fruit de cet arbre », qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une connaissance. Vous voyez? Donc le but n'est pas de dire à l'être humain « Tu dois rester ignorant ». Le but est de dire à l'être humain « Est-ce que tu me fais suffisamment confiance pour que ce soit moi qui te dise ce qui est bien et ce qui est mal ?» Je vous donne un exemple. Vous vous baladez dans la forêt au mois d'automne,
Vous voyez un beau champignon magnifique avec des belles couleurs rouges et blanches. Par vos sens, vous dites, il est magnifique ce champignon, il doit être délicieux. Et là, Dieu vient et te dit, ne te fie pas à tes sens. Si tu manges de ce champignon, tu mourras. La question qui est posée dans le récit de la Genèse, est-ce que tu vas faire confiance à tes propres sens ou à la parole de Dieu? Vous voyez, c'est ça l'enjeu ici. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est magnifique. Quand on le regarde, il est très attirant, mais Dieu te dit, ne touche pas. À qui tu vas faire confiance? À toi-même ou à Dieu? Et le récit de la Genèse nous dit que nous nous faisons confiance à nous-mêmes et pas à la parole de Dieu. Nous nous fions plus à nos sens qu'à la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit que nos sens peuvent nous tromper. Nos sens peuvent nous faire croire que quelque chose est bon, est beau et bon pour nous, mais la parole de Dieu nous dit, c'est la mort qui t'attend au bout. C'est la raison pour laquelle la connaissance du bien et du mal, il n'y a que Dieu qui l'a fondamentalement. Je vous donne un dernier exemple. Si je dis je connais ce qui est bien et je connais ce qui est mal, selon le concept biblique, cela veut dire que je connais toutes les conséquences jusqu'à la finalité d'un acte et que cette finalité sera bonne. Je prends un exemple très caricatural, mais pas tant que ça parce que ça m'est arrivé. Quelqu'un qui, dans la rue, il est un SDF, il vous demande une petite pièce, 2 €, même moins, 50 centimes. Est-ce que c'est bien ou mal de lui donner? Certains, a priori, diront, bah oui, il est pauvre, tu es chrétien, tu dois être généreux, tu lui donnes. Tu lui donnes, avec ton argent, il va s'acheter de la drogue. Avec ces drogues, il fait une overdose et il meurt. Est-ce que ton acte était bon? Tu ne pouvais pas savoir. Mais c'est ça justement. Tu ne pouvais pas savoir. La connaissance du bien et du mal, c'est la capacité à dire les conséquences de mon acte jusqu'à leur finalité seront bonnes. Sauf que nous ne connaissons pas l'avenir. Le seul qui est capable de savoir ce qui va arriver dans l'avenir, c'est Dieu. Donc moi je peux dire, ce que je fais aujourd'hui c'est bon, mais je le dis par rapport à mes sens, ma capacité de comprendre, mon intelligence. Mais en réalité, je ne sais pas la suite des conséquences. Si l'être humain dit, je suis en capacité de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, il prétend prendre la place de Dieu. Il prétend connaître toutes les conséquences de ses actes. Or, en réalité, on ne sait pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, réfère-toi à Dieu. Je reprends mon exemple. Mon fameux SDF, il vient me demander de l'argent. Dans mon cœur, je prie, Seigneur, est-ce que je lui donne ou pas? Et si je n'ai pas la conviction de lui donner, je ne lui donne pas, même si tous les gens autour de moi vont dire, il est pasteur, il n'a pas aidé un SDF. On s'en fiche. On cherche la parole de Dieu parce que lui connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que vous me comprenez? J'en reparlerai, c'est ça la marche par l'esprit et non par les sens. Mes sens, mes émotions m'envoient une information. Oh le pauvre, il faut l'aider, donne-lui. La parole de Dieu m'envoie une autre information, ne lui donne pas parce qu'avec ton argent, il va se droguer. Qui je vais écouter? La parole de Dieu. C'est ça la connaissance du bien et du mal. On avance? Alors, si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi il y a la souffrance? Première raison, la souffrance, c'est la conséquence de la désobéissance. La désobéissance à la volonté de Dieu. Si on considère que la volonté de Dieu, c'est le bien que Dieu veut pour nous, ne pas suivre ce bien que Dieu veut pour nous va forcément nous amener vers la souffrance. Même si au départ, on a l'impression que tout se passe bien. Mais quand Dieu te dit « n'y va pas », c'est parce qu'il a vu la finalité. Il sait qu'à la fin, il y aura quelque chose de mauvais pour toi. Même si au début, ça peut bien commencer.
il sait qu'à la fin, ça va mal se terminer. Alors il te dit, n'y va pas. La souffrance, la première cause de la souffrance dans la création, c'est la désobéissance. Je reprends ce passage. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vous ai mis une petite explication. Dans le récit de la Genèse, chaque fois que Dieu crée, on nous dit « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour ». On le fait pour le premier, le deuxième, le troisième, etc. Il y a un seul jour dont on ne nous dit pas « il y eut un soir, il y eut un matin », c'est le 7e jour. Ça veut dire que le 7e jour n'est pas terminé. Ça veut dire que nous sommes dans ce que la Bible appelle le 7e jour. Est-ce que ça va? Je vous dis ça parce que Dieu dit à l'être humain, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu vas désobéir à Dieu, tu vas entrer dans la période de la mortalité de l'être humain, période dans laquelle nous sommes et que la Bible appelle le 7e jour. La désobéissance à la parole de Dieu a amené la souffrance. Elle a amené la mortalité spirituelle, c'est-à-dire le fait d'être séparé de Dieu, et ses conséquences, la souffrance et le mal. Mais, si tu veux bien, dans le récit de la chute, Dieu maudit explicitement 2 éléments, le serpent et la terre. Allez relire le passage lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, quand on nous dit Dieu vient et puis il les maudit. Vous allez vous rendre compte que Dieu ne maudit jamais l'homme et la femme, entre guillemets. Il n'a aucune parole de malédiction envers eux. Mais il va maudire explicitement le serpent et la terre. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais on va voir les conséquences à en tirer. Les conséquences, si tu veux bien, la souffrance n'est pas une malédiction qui vient de la part de Dieu, mais une conséquence de la séparation entre l'humanité et son Créateur. En fait, dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur, etc., etc., ton mari dominera sur toi, on dit Dieu maudit la femme. Non. Dieu décrit à la femme les conséquences d'être séparé de lui. Quand Dieu dit à l'homme, c'est avec beaucoup de peine que tu travailleras le sol, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, on dit Dieu maudit l'homme. Non. Dieu décrit à l'homme les conséquences d'être séparé pour lui. Jamais vous ne verrez le mot malédiction de la part de Dieu. Par contre, quand Dieu s'adresse au serpent, il utilise le terme malédiction et Dieu dit à l'homme que la terre aussi sera maudite. La souffrance que nous subissons n'est pas une malédiction qui vient de la part de Dieu, mais une conséquence du fait d'être séparé de lui. Un peu comme quand je mets ma main dans le feu, ça me brûle. Ça ne me brûle pas parce que je suis maudit. Ça me brûle parce que j'ai mis la main dans le feu et c'est douloureux. Quand nous souffrons, ça ne veut pas dire que Dieu nous déteste. Mais ça veut dire que nous sommes dans un monde, une humanité qui est séparée de Dieu. Ce sont les conséquences, tout simplement. Et Dieu n'a pas promis, tant que nous sommes sur cette terre, de nous faire échapper à ces conséquences. Par contre, il a promis de nous aider à les supporter jusqu'au jour où ce monde sera renouvelé, ce qui dans la Bible est le 8e jour. Ça va? Il y aura des questions tout à l'heure si vous en avez besoin. Donc, bien sûr, la souffrance est la conséquence de la désobéissance de l'humanité, mais elle n'est pas un jugement de Dieu, une malédiction qui vient de la part de Dieu. Elle est un état de fait. L'être humain, malheureusement, est appelé à souffrir tant qu'il ne sera pas complètement et totalement réconcilié avec son Créateur. Et non seulement lui, mais aussi toute la création souffre. Et pour terminer, un point un peu plus difficile, la souffrance, conséquence de la sanctification. Je crois que la plupart d'entre vous peuvent comprendre que le fait de désobéir à Dieu peut amener la souffrance. Mais pour certains, c'est beaucoup plus difficile de comprendre que le fait d'obéir à Dieu peut amener de la souffrance. Et que Dieu ne nous épargne pas cette souffrance-là. Ça, c'est un peu plus difficile. Mais il faut qu'on en parle. La souffrance comme conséquence de la sanctification. Cela veut dire que je mets ma vie en ordre, j'essaie de faire la volonté de Dieu. Je marche avec Dieu,
et pourtant je souffre. Je ne prétends pas tout expliquer, d'accord? Mais je vais essayer de vous donner quelques éléments pour comprendre cette situation. La première, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 5, les versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens, il leur dit, marchez selon l'esprit. C'est la situation que je vous ai décrite, de rechercher auprès de Dieu la connaissance du bien et du mal. Pourquoi nous dit-il il faut le faire? Mais parce que votre chair, c'est-à-dire votre nature humaine, aura tendance à vouloir les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça va arriver tout le temps, mais ça dit que ça va arriver généralement. Et il dit c'est normal, parce que votre nature humaine ne peut pas, tant que vous êtes sur cette terre, elle aura du mal à accepter la volonté de Dieu. Donc, il va y avoir un combat en vous. Il y a cette part de vous qui veut faire la volonté de Dieu, mais en vous, il y a également cette force qui vous pousse à faire le mal. Et ça va causer de la souffrance. D'accord? C'est parce que je vais faire la volonté de Dieu que je vais souffrir. Parce que ma nature humaine va s'y opposer. Et je n'aurai pas toujours la paix en tant que chrétien. Il y a des moments de combat, il y a des moments de souffrance, il faut en avoir conscience. Je le rappelle, il s'adresse ici à des chrétiens, à des personnes qui veulent faire la volonté de Dieu. Mais il les prévient, parfois ça va être difficile. Parfois vous allez souffrir. Pas parce que les autres vous font souffrir, parce qu'en vous-même, il y aura un combat. Il exprime d'une meilleure manière dans Romains chapitre 7, les versets 21 à 25. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce combat intérieur que nous vivons, qui est, entre guillemets, normal, nous avons cette promesse, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons la victoire. Mais il faut accepter de mener ce combat. Il ne faut pas se complaire dans sa situation où c'est notre nature humaine qui a toujours le dernier mot. Il faut d'une certaine manière se contredire soi-même. Je reprends l'exemple du beau champignon venimeux qui nous attire, qui a l'air bon et beau. Tout notre être nous dit, prends-le, goûte-le. Mais la parole de Dieu nous dit, ne le prends pas, ne goûte pas, et en nous, il y a un combat, et ce combat amène une souffrance. On continue? Je vais vous demander un peu plus de concentration maintenant. Ça va? Regarde ton voisin et demande-lui, est-ce que tu es concentré? Comme le lait Nestlé. On va voir une illustration. Pourquoi je vous demande de la concentration? Je vais essayer de simplifier, mais je ne peux pas simplifier à l'extrême. On va prendre ce passage de Job, chapitre 5, les versets 17 à 18, qui est dans la continuité de ce que dit l'apôtre Paul. Voici, heureux l'homme que Dieu châtie. Ça commence bien. Ne méprise donc pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et la bande. Il blesse et ses mains guérissent. Cette traduction, elle est juste, mais elle ne montre pas la richesse des termes qui sont utilisés. Parce que ce petit passage-là, il dit beaucoup plus que ce que nous lisons si on considère les mots hébraïques qui sont utilisés. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner rapidement quels sont ces mots, et je vais vous proposer une traduction beaucoup plus littérale. Ça va? Donc on y va un par un. Le premier, heureux, ashré, ça veut dire marcher droit.
ça décrit une progression heureuse et un état de bonheur. En hébreu, le mot qui veut dire heureux, c'est le mot qui veut dire marcher. D'accord? Châtier, c'est yakak. C'est un mot de la pédagogie, c'est aider à comprendre, montrer ou démontrer quelque chose, corriger. On n'est pas dans un mot du lexique judiciaire, mais on est dans un mot du lexique de la pédagogie. S'il y a des professeurs dans la salle, vous châtiez beaucoup vos élèves lorsque vous faites la correction de leurs devoirs. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous voyez, déjà, ce n'est pas le sens qu'on imagine. Ce n'est pas Dieu qui punit quelqu'un parce qu'il est méchant. Mais c'est Dieu qui punit quelqu'un justement parce que cette personne fait le bien. On va voir ce que ça veut dire punir, hein, vous allez voir. On continue. Mépriser. Quand on dit ne méprise pas, c'est rejeter, dédaigner, refuser. Là, c'est à peu près juste. On continue. La correction du Tout-Puissant, Moussa, c'est donner des connaissances ou des règles de vie. C'est l'action de réprimander ou de corriger une erreur. Vous voyez qu'on est toujours dans le lexique de la pédagogie. D'accord? La plaie, Kahab, c'est souffrir, avoir mal, être dans la douleur, une douleur physique ou émotionnelle. Ça va. Très intéressant. C'est lui qui bande la plaie. Le verbe ici, bander. Littéralement, c'est entouré de liens. Et c'est très intéressant parce que, selon le contexte, il va avoir plusieurs sens différents. Effectivement, si on est dans un contexte médical, une blessure, on va l'entourer de liens. C'est pour ça qu'il en a traduit ici par celui qui bande la plaie. Si on est dans un autre contexte, et je vous ai mis des exemples, pour un animal par exemple, ça veut dire sceller un animal pour préparer un déplacement. Et pour un serviteur, ça veut dire ceindre un serviteur de tout ce dont il a besoin pour qu'il soit prêt pour le service. C'est le même mot. C'est très important parce que vous allez voir, ça nous dit l'intention qui est derrière ce que Dieu est en train de faire. On continue, ne vous inquiétez pas, c'est pas long. Blesser, c'est frapper violemment, affliger, éprouver. Et enfin, guérir, ça c'est la même chose, guérir, soigner, restaurer, pardonner. Je vous donne ces éléments parce que quand je vais vous proposer ma traduction, qui, selon moi, est beaucoup plus proche de l'intention du texte, vous ne soyez pas surpris. Donc, on y va, Pierre-Laurent, la diapo suivante. Donc, voilà la traduction que je vous propose. Voici, il est en progrès vers le bonheur, l'homme à qui Dieu fait comprendre ses erreurs. Ne rejette pas l'instruction de Dieu, car c'est lui qui te fait souffrir en te posant des limites pour te préparer à son service. Il te fait passer par une épreuve douloureuse, mais il te restaure et te rétablit. Alors, je n'ai pas dit, mais dans ce passage, il y a El Shaddai. C'est ce qu'on traduit parfois par Dieu Tout-Puissant, mais on avait vu que c'est Dieu Tout-Puissant parce qu'il fixe des limites. Et en fait, ici, ce qui est douloureux, c'est que Dieu vient nous fixer une limite à ce que nous pensons être le bonheur, mais qui sont en fait, de son point de vue, des erreurs. Donc, il nous met dans une situation de souffrance parce qu'il nous arrête dans ce que nous pensons être le chemin de la vie, mais qui est un chemin de mort. Et il le fait pour que nous soyons, nous dit le passage, heureux, en progrès vers le bonheur. Donc, je reprends ce passage. Voici, il est en progrès vers le bonheur, l'homme à qui Dieu fait comprendre ses erreurs. Ne rejette pas l'instruction de Dieu, car c'est lui qui te fait souffrir en te posant des limites pour te préparer à son service. Il te fait passer par une épreuve douloureuse, mais il te restaure et te rétablit. La souffrance comme conséquence de l'action de Dieu en vue de notre bien. C'est réel aussi. Et certains parmi nous passent par ce chemin. Pour terminer, une illustration, et après je prendrai vos questions. J'en avais déjà parlé, c'est l'apôtre Pierre. On va lire 3 passages où on va voir comment Dieu a fait passer l'apôtre Pierre par ce processus que je viens de vous décrire. Il va le faire passer par la souffrance, mais en vue de le préparer au service et de le restaurer. D'accord ? Ça commence dans Luc, chapitre 22, les versets 31 à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères,
affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus annonce à l'apôtre Pierre qu'il va commettre un péché. Mais il lui dit, une fois que tu te seras repenti, reviens. Prenez le temps de réaliser. Dieu qui dit à quelqu'un, dans peu de temps, tu vas commettre un péché. Mais sache que je t'accueille de nouveau si tu reviens vers moi. C'est le cœur même de l'évangile. Vous comprenez? Que dit l'apôtre Pierre? Mais non, moi je vais jusqu'à la mort, jusqu'à la prison avec toi. Je ne commettrai jamais ce péché. Ok. Deuxième passage, si tu veux bien. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a conduit les événements pour que l'apôtre Pierre se retrouve dans cette situation, pour qu'il prenne conscience de ses limites et de ses péchés. Mais il avait averti avant. Et là, il a conduit Pierre dans cette situation. Pourquoi c'est Pierre qui s'est retrouvé là et pas les autres disciples? Dans les évangiles, on nous dit qu'il y avait Jean qui était avec lui. Mais Jean, il est resté dehors. Il n'y a que Pierre qui est entré dans le lieu où il y avait le procès de Jésus. Et cela lui est arrivé à lui parce que Dieu voulait que ça lui arrive. Dieu voulait le mettre dans cette situation où il soit obligé de se rendre compte qu'il avait des limites et qu'il n'était pas aussi parfait qu'il le croyait. Mais pas pour le punir, mais pour l'aider à dépasser ses limites. Mais Dieu ne peut pas le faire tant que Pierre n'en a pas conscience. Vous avez lu. Quand Jésus avertit Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Non, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi. Il n'a pas conscience de ses péchés. Alors Dieu va faire en sorte que Pierre prenne conscience de ses péchés. Non pas parce que Dieu le déteste, non pas parce que Dieu veut le punir, mais parce que Dieu veut l'aider. D'accord? Et enfin, dernier passage, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que le Seigneur lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Qu'est-ce que Jésus est en train de faire là? Pourquoi il pose la question 3 fois? Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Et à 3 fois, il donne l'occasion à Pierre de revenir sur ce qu'il avait dit. Quand il avait dit qu'il ne connaît pas Jésus, là, Jésus lui donne l'occasion de dire 3 fois, « Jésus, je t'aime. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bander les plaies de l'apôtre Pierre. Pierre a été mis dans une situation de souffrance de la part de Dieu pour qu'il prenne conscience de son péché. Une fois que Pierre a pris conscience de cela, alors Dieu le rétablit, le restaure, le guérit. C'est ce qui est décrit dans Job 5. Pierre est passé par un chemin de souffrance, mais il sort de cette souffrance plus grand qu'il n'y est entré. La question qui se pose, est-ce que ça valait le coup? Je vous rappelle qu'après ces événements, lors de la Pentecôte, c'est Pierre qui va le premier évangéliser. C'est Pierre qui le premier va apporter l'évangile aussi aux païens. Ce Pierre qui a renié Jésus, il va ouvrir l'évangile au monde entier. Et c'est parce que Dieu avait cela en prévision qu'il a fait passer l'apôtre Pierre par ce chemin de souffrance pour préparer Pierre au service qui l'attendait. Est-ce que ça va? Alors là, on termine, conclusion, et puis je prendrai vos questions. 2 textes pour vous encourager quand même, que vous ne dites pas, oh là là, qu'est-ce qui m'attend en tant que chrétien? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi
le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et le dernier passage, Apocalypse 21, les versets 3 à 4. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Je vais demander à un conseiller de venir prendre le micro. Et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à faire signe au conseiller pour qu'il vous apporte le micro. Je sais que ce n'est pas évident de parler en public, mais essayez d'être concis dans vos questions pour qu'on puisse prendre le maximum de personnes. On a 10 minutes, parce qu'après, on a encore la Sainte Seine à prendre ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut toujours qu'il y ait un premier qui se lance. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que Pierre avait l'Esprit Saint qui aurait pu lui permettre de justement ne pas renier le Christ? Alors, si on suit les évangiles, Pierre avait l'Esprit Saint, mais il n'était pas baptisé dans l'Esprit Saint. Pourquoi on dit que Pierre avait l'Esprit Saint? Parce qu'à un moment, Jésus va poser une question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Ils vont donner plein de réponses différentes et il va leur poser une question plus précise. Qui dites-vous que je suis? Et Pierre va répondre, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas la chair et le sang, cela veut dire, cela ne vient pas de ton intelligence, mais ça vient de la part de Dieu. Donc, Pierre avait le Saint-Esprit en lui. Mais il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, qui est un autre événement, qui est le moment où Dieu nous donne les capacités de le servir. Voilà. Oui. Et donc nous, aujourd'hui, qui pouvons être baptisés du Saint-Esprit, nous pourrions ne jamais le renier, peu importe les circonstances. Je ne pourrais pas répondre pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens baptisés dans le Saint-Esprit qui peuvent néanmoins se trouver dans des conditions où ils renient le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs cas comme ça. On sait par exemple que, j'en ai déjà parlé, il y aura une catégorie de chrétiens qui vont renier le Seigneur Jésus-Christ et ce sont eux qui vont constituer le système de l'Antichrist. Donc ça, c'est vraiment renier à fond. Il y a d'autres catégories de chrétiens qui, mis dans certaines circonstances, ont peur, paniquent et puis voilà, font n'importe quoi. À eux, tant que le temps de la grâce est ouvert, il y a toujours la possibilité de se repentir et de revenir vers le Seigneur. Maintenant, qui parmi nous sera dans cette situation? Je ne peux pas le dire. Je peux juste prier pour moi-même et dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, je ne veux pas te régner, donne-moi la force pour ne pas te régner. Une prière que l'apôtre Pierre aurait pu faire s'il avait tenu compte des avertissements de Jésus. Parce que Jésus lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Au lieu de se mettre en prière contre ça, il a préféré se fier à ses propres forces et il a dit, ça n'arrivera pas. Et c'est arrivé. Donc, dans notre marche avec Dieu, il peut arriver que le Seigneur nous envoie des avertissements de différentes manières. C'est pour qu'on se mette en prière en vue de pour que le danger n'arrive pas ou pour que nous puissions traverser le danger. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question à peu près. Claude est là. Bonjour à tous. Est-ce que le mot heureux, on peut traduire courage? Alors, est-ce que le mot heureux, on peut traduire par courage? Par exemple, dans le mot heureux, les pauvres et tout ça. Donc. Alors, par courage, pas directement, parce que vraiment en hébreu, le mot heureux veut dire marcher ou en avant, et avec cette idée de marcher droit. Alors, il y a la notion de courage, parce qu'en fait, dans la pensée hébraïque et dans la pensée biblique, le bonheur, c'est de continuer d'avancer, sous-entendu, vers la promesse de Dieu.
Et le malheur, c'est quand tu es arrêté sur le chemin vers la promesse. Donc, il y a la notion de courage, parce que parfois, tu peux être découragé, ou te dire, c'est trop loin, je n'y arriverai pas. Et c'est là que se met en œuvre, justement, toutes les promesses de Dieu, les promesses d'aide et de soutien. Donc, s'il y a le courage, c'est Dieu qui nous donne le courage pour continuer à avancer. Mais il y a vraiment cette idée que l'immobilisme, c'est le malheur. Mais la marche vers la volonté de Dieu, c'est le bonheur. Et donc, dans les béatitudes, quand Jésus dit « heureux les pauvres », c'est littéralement « en marche, en avant les pauvres », vers la volonté de Dieu, vers la promesse de Dieu, etc., etc. Encore 5 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on voit une personne en souffrance, est-ce qu'on peut lui venir en aide ou est-ce que c'est entre elle et Dieu? Et inversement, si on est en souffrance, est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que c'est entre nous et Dieu? Alors, si je vois une personne en souffrance, est-ce que je peux lui venir en aide? Si je m'en tire au test biblique, la bonne volonté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. J'ai cité le passage du livre de Job. Job est dans une situation dramatique de souffrance et ses amis qui viennent l'aider, ils vont juste l'accabler encore plus. Donc, comment ne pas faire souffrir celui qui souffre déjà? Et c'est ça la marche par l'esprit. Commencez par la prière. Seigneur, mon frère ou ma sœur souffre, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et non pas ce que moi j'ai déjà décidé de faire. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Le mieux aussi souvent, c'est de demander à la personne ce dont elle a besoin. Mais l'idéal quand même, c'est de commencer par la prière parce que parfois même la personne qui souffre n'est pas forcément au clair sur ses besoins. Donc, si je reprends mon exemple du SDF, c'est « Seigneur, il est dans une situation difficile. Comment est-ce que je peux l'aider ?» Vous comprenez? Moi, il m'est déjà arrivé dans le métro à Paris de marcher, une situation, je vous décris. Je marche dans le métro. Là, j'ai plus de micro. Vous m'entendez? Voilà. Je marche dans le métro. Une station, il n'y avait pas beaucoup de monde. Moi, je sortais, je vois un gars qui est assis là. Il est vraiment louche. On était juste tous les deux. Bon, moi aussi, je suis un peu louche, donc il m'a laissé tranquille. Donc, je sors. Et puis, je vois une fille qui descend. Elle est vêtue très légèrement, si je peux dire. Il y a en moi quelque chose qui me dit, là, il y a un problème pour elle. Et le gars que j'ai vu, il risque d'avoir un problème. Et dans mon cœur, je prie, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et de la bénir. Et donc, je la bénis, Seigneur, tu la protèges, tu la gardes pour qu'il ne lui arrive rien, qu'elle continue sa route en paix. À un moment, je me dis, bon, j'ai dû rêver. Et je vous assure, d'habitude, je suis assez prudent. J'ai failli rater une marche et débouler tous les escaliers jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que je vais vite, parce qu'il y avait une attaque spirituelle. Parce que ma prière a bloqué quelque chose qui devait se passer. Mais si c'est moi qui avais décidé ce que je devais faire, je ne sais pas si j'aurais été efficace. Mais le simple fait de prier, même dans son cœur, de dire, Seigneur, je vois cet homme qui souffre, qu'est-ce que je peux faire? Si Dieu te dit bénis-le, bénis-le simplement. Si Dieu te dit va lui parler, va lui parler. Et quand je dis Dieu te dit, c'est les convictions qu'il met dans nos cœurs, on s'entend. Si Dieu te dit ne t'arrête pas, continue ta route, ne t'arrête pas, continue ta route. On ne sait pas vraiment ce que sont les choses. D'accord? Donc, et pour la deuxième question, quand nous souffrons, est-ce qu'on peut en parler aux autres? Je dirais c'est la même chose. Seigneur, à qui je peux partager cette souffrance, ce poids que j'ai sur le cœur? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Et puis il y a des gens dignes de confiance, mais ils ne peuvent pas vous aider. Le mieux, c'est de trouver les deux. Une personne digne de confiance et qui peut vous aider. Donc, on prie pour demander à Dieu qui est cette personne dont j'ai besoin pour partager une souffrance. Claude, là. Ah, il y avait une demande, oui. C'est Mireille qui demandait le micro. Il faut allumer le micro. Bonjour.
ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un conseil à donner pour les personnes qui ont la foi, pour les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui doivent développer justement ce rapport avec le Saint-Esprit pour avoir, un conseil intérieur durant des situations? Parce que c'est bien, mais parfois dans la pratique, ce n'est pas aussi facile. Est-ce qu'il y a un conseil à donner pour développer ce côté-là? Merci. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'observer un enfant qui apprend à marcher. Il titube, il ne marche pas droit, il tombe parfois, mais il se relève toujours. Et il n'abandonne pas tant qu'il ne marche pas. Si vous voulez apprendre à écouter Dieu, il faut apprendre à essayer, à vous tromper, mais à persévérer. Et surtout, si vous voulez écouter Dieu, il faut lui parler. Et au lieu de réagir selon vos instincts, selon vos pulsions, toujours prendre le temps de prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Ne pas vous fier à vos propres forces. Je reprends l'exemple de ce que j'ai vécu dans le métro. Qu'est-ce que je peux faire? Elle ne me connaît pas. Si je viens lui parler en lui disant, écoute, ta tenue légère, c'est problématique avec le gars qui est là-bas, elle peut dire de quoi tu te mets. Voilà. Je peux me dire, mais ça ne me regarde pas. Non. Non, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur m'indique ce que je dois faire. Et il peut arriver que je me trompe, et ça m'est déjà arrivé de me tromper, de mal comprendre ce que le Seigneur attend de moi, mais ce n'est pas grave, parce que je persévère. Et plus je persévère, plus j'apprends à sentir ce moment où ça vient de Dieu et où ça ne vient pas de Dieu. Donc le meilleur exemple, c'est un enfant qui apprend à marcher, il n'abandonne jamais. Il essaye. On peut se dire, à la 10e chute, il va arrêter. Non, il continue. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit marcher. Tout lui dit que tu peux marcher. Donc, il va continuer. De la même manière, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. C'est obligatoire. Ce n'est pas pour les meilleurs chrétiens, pour les pasteurs, pour les prophètes. Tout enfant de Dieu doit entendre la voix de son Père. Simplement, il y a des chrétiens qui n'essayent pas d'entendre. Essayez. Et quand vous vous trompez, soyez humble. Dites, je me suis trompé, mais n'abandonnez pas. Pratiquez. Et je reviens à la question que Maïna a posée. Vous êtes face à quelqu'un qui souffre, demandez simplement à Dieu qu'est-ce que je dois faire et agissez selon vos convictions et la paix que vous avez dans le cœur. Et si vous vous loupez, c'est juste la démonstration que vous êtes des êtres humains. Mais n'abandonnez pas. Je vais prendre une dernière question après quoi on va prier. S'il y en a une. Deux, bon, allez, les deux. Bonjour. Et après, on coupe. Donc, on a une question en ligne. On n'entend pas. Est-ce que tu peux ouvrir le micro? Bonjour. Donc, j'ai une question en ligne d'une certaine Julienne. Donc, peut-on ou doit-on faire du bien à celui par qui le mal nous est arrivé? C'est un peu la même question. Peut-on ou doit-on? Ce n'est pas comme ça que la question se pose. C'est quelle est la volonté de Dieu? D'en revenir à la connaissance du bien et du mal. Quelle est la volonté de Dieu? Il y a des gens qui m'ont fait du mal. La volonté de Dieu, c'est éloigne-toi de ces personnes. Pourquoi? Parce que pour le moment, tu es en danger. Donc, voilà. Et puis, il y a des moments où le Seigneur va te dire, cette personne-là qui t'a fait du mal va l'aider. Pourquoi? Parce que c'est le moment d'aller l'aider. Donc, ne fonctionnez pas en termes de je dois, je ne dois pas. Fonctionnez en termes de Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Marchez par l'esprit. Donc voilà, je ne peux pas répondre parce que ça va tellement dépendre des situations. La seule réponse que je peux donner, priez pour demander à Dieu ce que vous devez faire. Mais ne vous enfermez pas dans un schéma. Laissez vraiment la possibilité à Dieu de vous montrer toutes les voies possibles. Une dernière alors. Oui. L'apôtre Paul, quand il parle, quand il dit marcher selon l'esprit, il s'adresse à l'Église. Il ne s'adresse pas à des non-chrétiens. Donc il s'adresse à ceux qui ont été baptisés dans la mort et la résurrection de Christ par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, si on veut. Enfin, ce sont des gens qui ont été baptisés. Enfin, je veux dire, ce sont des gens ce sont des chrétiens, quoi. En gros, pour faire simple, ce sont des chrétiens. À ceux qui croient, il s'adresse à ceux qui croient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, voilà.
s'il dit ça, ça veut dire que c'est une exhortation. Quel est le lien? La question, c'est quel est le lien entre le baptême du Saint-Esprit ou le baptême, tout court, on va faire simple, et le fait d'être... l'impossibilité, parce que tout à l'heure, quand on parlait de Pierre et qui reniait Jésus, etc., et l'impossibilité du chrétien de ne pas Il n'y a pas de lien. comprendre. Voilà. Tu vois ce que je sais que tu arrives à reformuler mes questions, donc si tu veux bien reformuler, j'aime bien. D'accord. Quel est le lien entre le fait d'être un chrétien, par exemple, baptisé du Saint-Esprit, et le fait de ne plus être dans la situation où je peux, par exemple, renier Jésus, ou bien, voilà, c'est ça. Ou avoir un jugement qui n'est pas forcément le bon. Il n'y a aucun lien. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu sur cette terre, nous sommes des êtres humains imparfaits. Ce qui veut dire qu'il y a toujours ce risque que nous fassions le mal. Je ne dis pas que c'est obligatoire que nous fassions le mal, mais il y a toujours ce risque. Et comment on se prémunit de ce risque? C'est en ayant conscience de nos limites. Quand je dis il faut demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, c'est parce que justement j'ai conscience de mes limites. Si je pense qu'il n'y a plus aucun risque, que je me trompe, que je renie Jésus, que je fasse le mal, j'ai plus besoin de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. J'y vais, puisque de toute façon je ne vais pas me tromper. Vous comprenez? Mais pourquoi on nous exhorte à marcher par l'Esprit? Parce que ce risque existe toujours, peu importe qu'on soit baptisé ou pas baptisé. Voilà. Ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et donc sont chrétiens, ils sont appelés à manifester cette foi publiquement par le baptême et à marcher par l'Esprit. Mais en ayant conscience que s'ils ne sont pas vigilants, parce qu'ils restent des êtres humains imparfaits, eh bien, ils prennent toujours le risque de retomber dans le péché. Croire que le fait que je suis chrétien, ça veut dire que je ne pourrai pas renier Jésus-Christ, c'est faux. Moi, j'ai prié pour demander à Dieu de m'aider pour que si un jour je me retrouve dans une situation où je dois choisir entre Jésus-Christ et ma propre vie, eh bien, ce soit Jésus-Christ que je choisis. Pourquoi je priais? Parce que je sais qu'il y a la possibilité pour que je ne choisisse pas Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je lui demande son aide. Et selon moi, c'est la voie de la sagesse. Parce que vous ne savez pas comment vous allez réagir. En réalité, vous ne savez pas. Et l'histoire a montré que ce ne sont pas ceux qui se pensent les plus courageux qui seront les plus courageux le moment venu. Mais par contre, si vous priez pour dire à Dieu, aide-moi pour que dans cette situation-là, ce soit toi que je choisisse, Dieu est fidèle, il va vous aider. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai cette assurance que je choisirai toujours le Seigneur Jésus-Christ. Non pas parce que je me crois être meilleur que les autres, mais parce que j'ai prié et je sais que Dieu m'a exaucé. Donc ce n'est pas lié au fait que je sois baptisé, c'est lié au fait que je fais confiance en Dieu. Il est fidèle et il ne m'abandonnera pas. Voilà. Et c'est ça l'enseignement que Jésus voulait donner à l'apôtre Pierre. De dire, écoute Pierre, tu es le meilleur des apôtres, tu es le premier, tu as marché sur l'eau, tu as chassé des démons, tu as guéri des malades, mais tu vas me renier 3 fois. Est-ce que vous entendez ce que ça veut dire? Donc ne croyez jamais, ne croyons jamais que nous sommes au top du top et que ça y est, on a réussi. C'est à ce moment-là que Satan attaque. L'apôtre Paul dit, ou c'est Jésus, je ne sais plus, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. C'est ça, ça veut dire. Donc, ne vous surestimez pas, ne vous sous-estimez pas, vous êtes des enfants de Dieu, mais ne vous surestimez pas. Pour le moment, vous n'êtes que des êtres humains. Quand le Seigneur Jésus-Christ sera revenu, la situation va changer, mais en attendant, il faut être vigilant. Voilà, on va prier. La prière que je vous propose, Seigneur, aide-moi pour que même dans la souffrance, je te demeure fidèle. Est-ce que ça vous va comme prière? Alors on va prier. Dieu notre Père, tu nous as fait ce cadeau merveilleux de la liberté. Et c'est librement que nous t'avons choisi comme Seigneur et Sauveur.
c'est librement que nous sommes tes disciples et c'est librement que nous voulons t'obéir et faire ta volonté chaque jour de nos vies. Mais nous avons conscience de nos limites et de nos faiblesses. Mais nous avons aussi conscience de ta puissance et de ta fidélité. C'est pourquoi, Seigneur, quelles que soient les situations, aide-nous à demeurer fidèles, à faire ta volonté. Que la souffrance ne devienne jamais un obstacle entre toi et nous. Seigneur, nous ne le disons pas avec orgueil, car nous connaissons nos faiblesses. Mais nous le disons avec le souci de t'être agréable. Et avec cette certitude que le moment venu, tu seras fidèle. Et tu nous donneras la force et le courage de demeurer ferme dans notre foi et dans nos convictions. Merci Seigneur, parce que je sais que tu nous as exaucés. Et je vais te prier maintenant pour tous ceux qui sont dans une situation de souffrance à l'heure actuelle, quelle qu'en soit la cause. La souffrance parce qu'ils t'ont désobéi ou la souffrance justement parce qu'ils t'ont obéi. Seigneur, pour le premier cas, pardonne-leur et aide-les à retrouver le bon chemin, le droit chemin. Pour le deuxième cas, aide-les à tenir ferme et à porter un témoignage beau et glorieux. Dans ce temps de souffrance, donne-leur ta paix, donne-leur ta joie, donne-leur ta force, donne-leur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.